Le débit et les ordres de grandeur associés. Dans un réseau informatique, les informations circulent à différentes vitesses, et cette vitesse est déterminée par le débit. Qu'est-ce que le débit? Le débit, en informatique, représente la quantité de données numériques transmises par une interface ou un support de communication sur une période de temps donnée. Exemple de débit proposé par un fournisseur d'accès à Internet allant de 1 mégabit par seconde à 1 gigabit par seconde. Comment mesure-t-on le débit? Le débit s'exprime généralement en bits par seconde, kilobits par seconde, mégabits par seconde, gigabits par seconde ou terabits par seconde. Qu'est-ce qu'un bit? Un bit, abréviation de binary digit, est l'unité d'information la plus élémentaire en informatique. Il représente la plus petite quantité d'informations pouvant être stockée ou transmise. Un bit ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. À gauche, le tableau représente différents ordres de grandeur de débit. Exemple, 1 mégabit par seconde équivaut à 1000 kilobits par seconde. Le débit, quels usages pour quelle vitesse? Bas débit, inférieur à 1 mégabit par seconde, suffisant pour la navigation web basique, la consultation de courriel et l'utilisation de messageries instantanées. Débit moyen, entre 1 et 10 mégabits par seconde, permet de streamer de la musique, de regarder des vidéos en définition standard et de jouer à des jeux en ligne de base. Haut débit, entre 10 et 100 mégabits par seconde, adapté au streaming vidéo en haute définition, aux jeux en ligne et au téléchargement volumineux. Très haut débit, supérieur à 100 mégabits par seconde, nécessaire pour le streaming vidéo en 4K, les jeux en ligne gourmands et le transfert de fichiers volumineux. À gauche, exemple de test en ligne avec Google et MLab. Quels sont les éléments qui font varier le débit? La technologie de connexion, ADSL, fibre optique, câble, Wi-Fi. Exemple de câbles de fibre optique, Ethernet et DSL. La présence de congestion sur le réseau, heure de pointe, utilisation simultanée de plusieurs appareils. Exemple d'appareils connectés au réseau de la maison. Quels sont les autres éléments qui font varier le débit? L'infrastructure du FEI ou fournisseur d'accès à Internet, à cause de la capacité du réseau, nombre d'abonnés. La distance entre l'appareil et le routeur ou le point d'accès Wi-Fi, plus la distance est grande, plus le débit peut être faible. Les interférences électromagnétiques, présence d'appareils électroniques, murs épais. La photo montre une installation fibre dans un immeuble. Quelle technologie choisir pour transmettre l'information? Les solutions de transmission de l'information sont choisies en fonction du débit nécessaire. La fibre optique, elle permet des débits très élevés, pouvant atteindre plusieurs terabits par seconde, TBps. Elle est utilisée pour les longues distances et les réseaux à haut débit. Le Wi-Fi 6, c'est la transmission par onde avec des débits de l'ordre de plusieurs centaines de mégabits par seconde, Mbps, à plusieurs gigabits par seconde, Gbps. Le standard Wi-Fi est le plus répandu actuellement. La 4G, c'est la transmission par onde avec des débits de l'ordre de plusieurs dizaines de mégabits par seconde, Mbps, à 1 gigabit par seconde, Gbps. C'est la technologie mobile cellulaire de 4e génération. Quelle technologie choisir pour transmettre l'information? Les solutions de transmission de l'information sont choisies en fonction du débit nécessaire. La 5G, c'est la transmission par onde avec des débits potentiels de plusieurs gigabits par seconde, Gbps, et pouvant atteindre des dizaines de gigabits par seconde, Gbps, en théorie. C'est une nouvelle génération de technologies mobiles cellulaires. Le Bluetooth, c'est la transmission par onde avec des débits de l'ordre de plusieurs mégabits par seconde, Mbps. Utilisé pour les connexions à courte portée entre appareils mobiles. Comment mesurer la vitesse de votre connexion Internet? Plusieurs outils permettent de mesurer le débit de sa connexion Internet, tels que les sites web dédiés, comme le speedtest du site quechoisir.org, ou les applications intégrées au système d'exploitation, telles que SpeedCheck sur Android. Dans les résultats, on distingue le débit descendant, download, qui indique la vitesse à laquelle vous recevez des données, exemple, regarder une vidéo. Le débit ascendant, upload, qui indique la vitesse à laquelle vous envoyez des données, exemple, envoyer une photo. L'illustration montre le résultat d'un test de débit sur un ordinateur avec SpeedTest. En synthèse sur le débit et les ordres de grandeur. La vitesse de circulation des informations dans les réseaux informatiques dépend du débit, mesuré en bits par seconde, BPS. Plus le débit est élevé, plus les données circulent rapidement. Dans le tableau, on voit les différentes unités de débit. Pour mesurer le débit de sa connexion, on peut utiliser des logiciels spécifiques ou des sites web. Sur l'image, on voit le résultat d'un test en mégabits par seconde. C'est une ligne à haut débit, 85,3 mégabits par seconde. À retenir. Le débit varie en fonction de plusieurs facteurs. La technologie de connexion, l'infrastructure du fournisseur d'accès à Internet, FEI,
la congestion du réseau et la distance entre l'appareil et le routeur. Les solutions de transmission de l'information sont choisies en fonction du débit nécessaire. La fibre optique pour les très hauts débits, le Wi-Fi 6, 4G LTE et 5G pour des débits plus modérés, le Bluetooth pour les connexions à courte portée. Le schéma récapitule toutes les notions abordées.